j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais vous montrer comment garder son make-up à rester longtemps sur le visage. Donc, je vais vous montrer comment faire un make-up à longue tenue. Donc, si c'est quelque chose que tu es intéressé de voir, si c'est quelque chose que tu cherches toujours à faire, tu fais ton maquillage et ça ne traîne pas, tu cherches une vidéo qui va te montrer comment faire pour que son maquillage puisse avoir un long tenue. Je crois que cette vidéo, elle est pour toi. Reste branché. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un maquillage qui a un long tenue. La plupart du temps, quand on applique le maquillage, après 2, 3, 4 heures, le maquillage commence à se détacher, le maquillage n'a juste plus l'air de quand on l'avait appliqué. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ou comment avoir un make-up à longue tenue. Donc, on va commencer pour avoir un make-up à longue tenue. La première des choses qu'il faut faire, il faut toujours appliquer une base. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo que je vous mets juste là, il faut toujours appliquer une base. La base va vous aider à vous donner, la base va vous aider à créer une barrière entre votre peau et tout le produit que vous allez appliquer avant. Et aussi la base va vous permettre d'appliquer le produit facilement. La base aussi va vous aider à garder la texture de la peau pour que cela ne puisse pas abîmer le maquillage au cours de la journée. Il faut toujours appliquer une base pour faire pour avoir un long tenue, pour avoir un maquillage à long tenue. Donc moi j'utilise la Prime Baby Skin Instant Pore Eraser que j'applique sur toute mon visage. Donc ça fait en tout cas beaucoup de temps que j'utilise cette base, mais je ne connais toujours pas comment ça s'appelle. Ça vraiment je ne sais pas. Donc il faut toujours appliquer une base. Ça vraiment c'est la première des choses si vous voulez que votre maquillage puisse avoir un long tenue. N'oubliez surtout pas d'appliquer une base ou sinon inculquer une base dans votre routine de maquillage. Il faut toujours en tout cas appliquer une base. Si vous avez une peau sèche, il faut chercher une base qui correspond à votre peau. Si vous avez une peau grasse, cherchez aussi une base qui correspond à votre peau. Si vous avez une peau mixte, cherchez aussi une base qui correspond à votre peau. Donc, la deuxième chose pour que votre maquillage puisse avoir un long tenue, il faut choisir le produit qui ont un long tenue, les produits qui disent qu'ils ont un long tenue. Et aussi, il faut choisir un bon fond de teint parce que si vous n'avez pas un bon fond de teint, le maquillage ne va pas avoir un long tenue. Il faut toujours avoir un bon fond de teint et aussi un fond de teint qui dit qu'il a un long tenue. Dans ce cas, ça va vous permettre, vous êtes sûr que la base que vous avez, le fond de teint que vous avez mis a un long tenue et ça va vous donner l'assurance de votre make-up au courant de la journée. Moi, je vais utiliser Maybelline Super Stay Active Weight 30R. Ce fond de teint dit que vous pouvez le porter jusqu'à 30R. Donc, pour moi, déjà, c'est une garantie. Je sais que si je porte ce fond de teint et que je sors pour peut-être 20, je dois porter mon maquillage pour peut-être 18 à 20 heures. Ça, c'est juste un exemple. Je sais qu'avec ce fond de teint, ça va aller. J'ai déjà porté ce fond de teint pour 11 heures et mon make-up était intact comme je l'avais appliqué avant. Donc, il faut toujours avoir un produit qui dise qu'il a un long tenue sur le visage. Il y a les gens qui disent que oh, ce n'est pas nécessairement important d'avoir un produit qui a un long tenue pour que votre make-up puisse avoir un long tenue. Ça, c'est faux. Il faut toujours avoir un produit qui a un long tenue parce que il y a ce produit, le Catrice, je sais pas, Catrice True Skin.
Les deux produits ont presque la même formule, la même texture, tout. En tout cas, au niveau de couvrance, les deux formules sont très légers quand vous appliquez. On ne les sent pas sur la peau. Tous ces deux produits, ils font presque la même chose. Mais le problème, c'est juste que celui-ci, il traîne longtemps sur le visage. Celui-ci, quand je l'applique, ils disent long way, mais ils disent pas jusqu'à combien. Quand je porte ce fond de teint, si c'est plus de 6 à 7 heures, il va commencer à se détacher et je dois, comment je vais dire, je dois refaire mon maquillage, bien appliquer la poudre pour que le fond de teint puisse encore bien sortir. C'est un bon produit, je l'aime bien, mais il n'a pas un long tenue comme celui-ci. Il faut toujours avoir un fond de teint qui a un long tenue. Et aussi, la façon d'appliquer le fond de teint compte pour avoir un make-up à longue tenue. Je vous ai fait la review de ce fond de teint, je vous la mets juste là. Il faut aller la vérifier si vous n'avez pas encore vu le review que je fais sur ce fond de teint. Sinon, comme j'étais en train de dire que la façon dont vous appliquez le fond de teint va aussi aider à garder votre make-up pour un long tenue. Il faut vraiment appliquer le fond de teint en pressant le produit dans la peau. Donc, quand vous pressez le produit dans la peau, ça vous donne, ça va traîner sur votre visage. Il faut en tout cas presser le produit dans la peau. Même quand vous utilisez un pinceau, c'est toujours important d'enfoncer le produit dans la peau. Comme ça, vous mettez tout le produit que vous avez sur votre peau et cela va vous aider à avoir un make-up pour un long moment. Et aussi, une autre chose, pour avoir un make-up à long tenue, évitez de mettre trop de produits. Il faut toujours bien estomper, dégrader ces produits dans la peau. C'est quelque chose de très important si vous voulez que votre maquillage puisse avoir un long tenue. Là, j'applique l'anti-cerne et j'utilise le Catrice True Skin Concealer. Donc là, on va appliquer la poudre. Ça, en tout cas, c'est quelque chose de très important. Si vous voulez que votre maquillage puisse avoir un long tenue, je vous dis, si en tout cas vous pouvez appliquer une base, appliquer un fond de teint à 50 heures, vous pouvez faire toutes les techniques de Simone, mais si vous n'appliquez pas une poudre, votre maquillage n'aura pas un long tenue. Il faut toujours appliquer la poudre pour avoir un maquillage à longue tenue. La poudre va vous aider la poudre va aider votre fond de teint et votre anti-cerne de ne pas bouger. Et surtout, ce sont les produits qui se détachent beaucoup. Ce sont vraiment les produits qui se détachent beaucoup et quand vous le poudrez, vous les mettez, vous donnez à ces produits un cal ou un blocage pour que cela ne puisse pas bouger. Je sais qu'il y a les gens qui disent que non, parce que eux, ils ont la peau sèche. Quand ils poudrent, la peau va encore plus sécher. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Il faut juste, c'est vrai qu'il y a de poudre quand vous appliquez. Si vous avez une peau sèche, ça va rendre votre peau beaucoup plus séchée. Mais il faut juste trouver une très bonne poudre qui va accommoder votre peau. La poudre est très nécessaire pendant l'application. Si vous voulez que votre maquillage puisse avoir un long tenue,
En tout cas, ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est l'étape la plus importante de tout, en tout cas. C'est poudrer votre teint. Il faut toujours poudrer votre teint. Et quand vous poudrez votre teint, il faut aussi, comme je l'ai dit, avec le fond de teint, presser la poudre dans la peau. Que la poudre puisse entrer dans la peau. En tout cas, il faut presser la poudre dans la peau. Si vous êtes une personne qui connaît déjà son visage, moi, quand je connais mon visage, je sais qu'il y a le parti qui se sépare, il y a les parties qui se séparent après quelques heures de mon maquillage. Donc, ce que je dois faire, je dois vous mettre un peu plus de la poudre à ce niveau. Moi, je vais mettre là parce que la plupart de fois, mon fond de teint va se séparer là au courant de la journée. Je mets la poudre, je presse. Donc, juste là, je la presse pour que cela puisse me donner un long tenue au courant de la journée. Donc, je vais faire le place habituel que je mets la poudre, la relimée, le front. Et puis, pour avoir un make-up, qui a un long tenue, au niveau de la poudre, je vais en tout cas vous conseiller d'avoir une éponge parce que l'éponge va vous aider à faire cette étape. Parce que si vous utilisez le pinceau, ce que le pinceau fait, il balaye la poudre, si je peux dire. Donc le pinceau passe seulement, il ne va pas faire entrer la matière dans votre poudre. Il faut toujours utiliser la poudre. Comme vous voyez, cette étape, je vais la faire différemment que comme je fais dans toutes mes vidéos. C'est vrai que j'ai utilisé la poudre libre comme toujours, mais au niveau de la poudre compacte, je vais encore prendre mon éponge que je mets cette fois-ci. Je presse la poudre dans la peau. Je veux d'abord que tout mon visage puisse être bien fait, que la poudre puisse être partout, que ça puisse bloquer le fond de teint et l'anti-cerne de ne pas bouger. Et après, je vais repasser avec un pinceau. Je prends un gros pinceau comme ça, je pars dans la poudre. Maintenant, je peux appliquer la poudre après avoir pressé la poudre dans la peau avec mon éponge. Je peux maintenant appliquer la poudre avec un pinceau. Donc ça vraiment c'est quelque chose de très important aussi qu'il faut faire. Donc là je vais finir le reste de maquillage. Je vais appliquer le blush, le highlight, faire le contouring et puis une autre chose pour que votre maquillage puisse traîner pour longtemps. Ça, c'est une autre astuce pour que votre maquillage puisse durer longtemps. Là, j'applique le... Comment on appelle ça? Le contouring. Je fais mon contouring avec cette poudre de schéma que Ketia a cassé. Donc, ça, c'est ma vie. Donc, je disais, si vous avez appliqué le produit crémé comme le contouring en crème, vous avez fait le contouring avec le produit crémé, vous avez aussi appliqué le blush en crème ou vous avez mis le highlight en crème, il faut toujours repasser par ce produit avec un produit poudreux. Donc, si vous avez fait un contouring avec un produit crémé, il faut venir avec un contouring en poudre pour appliquer. Si vous avez mis de la blush avec un produit crémé, il faut venir avec un produit en poudre blush. Appliquer un blush en poudre sur le produit que vous avez appliqué, sur le produit crémé que vous avez appliqué. Cela va vous aider à garder encore votre maquillage pour longtemps. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire.
En tout cas, j'ai oublié. Je voulais vous montrer comment je l'ai fait en appliquant, comment on appelle ça, le contouring en crème et un blush en crème, mais j'ai oublié. Donc là, j'ai déjà poudré mon teint et j'aime pas ajouter le produit crémé sur sur la poudre. Ça aussi, c'est une autre astuce. Il faut pas ajouter le produit crémé. Si vous savez que vous allez travailler avec le produit crémé en fond de teint, l'anti-cerne, le contouring en crème, le blush en crème, le highlight en crème, il faut mettre tous ces produits crémés avant de poudrer votre teint. Il faut en tout cas mettre tous ces produits avant de poudrer votre teint. Une fois que vous avez poudré votre teint, ce n'est pas évident d'appliquer comment on appelle ça, d'appliquer le produit crémé sur la poudre, parce que deux fois ça ne se travaille pas bien, la plupart du temps ça ne se travaille pas bien et il faut vraiment être professionnel pour travailler cela. Si tu es une personne qui tu débites encore, tu n'es pas encore pro à faire ça, en tout cas je vous recommande de toujours travailler tous vos produits crémés avant de poudrer votre teint. Travaillez vos produits crémés, poudrez votre teint et puis revenez avec tout le produit crémé que vous avez travaillé en poudre et retravaillez encore toutes ces places. Donc c'est un peu ça. Donc la dernière astuce pour que votre maquillage puisse rester, pour que votre maquillage puisse avoir un long tenue, il faut avoir un spray fixateur et pas n'importe quel spray fixateur. Comme le fond de teint, il faut avoir un spray fixateur qui dit qu'il est long tenue. Si le spray fixateur ne dit pas qu'il est long tenue, il ne faut pas l'utiliser si vous comptez porter votre maquillage pour un long moment. Si vous portez votre maquillage pour un long moment, cherchez en tout cas un spray fixateur qui dit qu'il est long tenue. Si le spray fixateur ne dit pas ça, en tout cas, il ne faut pas le mettre parce que cela ne va pas vous donner un long tenue. Donc moi je recommande la Maybelline Lasting Fix. C'est vraiment un spray qui dure longtemps et puis ils disent que ça dure jusqu'à 16 heures. Ça va garder votre peau mate jusqu'à 16 heures. Je ne l'ai pas encore porté jusqu'à 16 heures. Je l'ai porté aussi jusqu'à 12 heures et j'étais vraiment satisfaite avec le résultat. Donc ce n'est pas pour rien, j'aime ce spray et il est à petit prix. Je vous dis, si vraiment vous pouvez trouver ce fond de teint, il faut l'avoir dans votre collection. Et aussi une autre chose, pour que votre maquillage puisse rester longtemps, vous avez mis le spray et tout ça va vous sauver la vie, cette étape. Ça va vraiment vous sauver la vie. Après avoir mis votre spray, il ne faut pas laisser que ça puisse juste sécher. Il faut éventuer votre face pour que le spray puisse sécher. Comme quand vous faites ça, le produit se fond dans votre peau. Et quand le produit se fond dans votre peau, c'est ce qu'on veut parce que cela va faire que le maquillage puisse avoir un long tenue. Donc, il faut éventuer votre face pour que votre produit, que votre maquillage puisse avoir un long tenue. Donc, en tout cas, là, je finis les looks. En tout cas, rien de spécial que vous voulez faire pour que votre maquillage... Il y a vraiment rien de spécial que vous pouvez faire au niveau des yeux. Si vous voulez que votre maquillage puisse avoir un long tenue, votre maquillage des yeux puisse avoir un long tenue, il faut tout justement appliquer une base ou... une base. Ça peut être une base à paupières ou l'anti-cerne. Donc, vous pouvez vraiment appliquer juste une base pour que votre make-up des yeux puisse avoir un long tenue. Mais sinon ça c'était pour aujourd'hui, la vidéo où je vous montre un make-up, comment faire un make-up pour un long tenue. Donc ces make-up que j'ai, je peux le porter
jusque moi personnellement, je ne vais pas aller jusqu'à 11-12 heures, mais si vous voulez, si vous avez le projet de porter le make-up plus que ça, en tout cas si vous faites les techniques que je vous ai montrées dans cette vidéo, ça va vraiment aller, ça va marcher. Je disais ça va aller, ça va marcher, en tout cas si vous essayez ces techniques, ça va garder votre maquillage pour un long moment. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce maquillage de cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà essayé ces techniques que je vous ai données, les astuces que je vous ai données dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!